Ma fiancée a annulé notre mariage à la dernière minute pour s'enfuir avec son ex, mais ce qui s'est passé pendant sa lune de miel a été une humiliation publique. Tout était prêt. L'hôtel, les invités, la robe, et, à la dernière seconde, elle a tout simplement disparu. Elle s'est enfuie avec son ex, sans même se retourner. Mais ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que la lune de miel dont elle rêvait tant allait se transformer en le pire cauchemar de sa vie. Il n'existe pas de mots pour décrire le niveau de dévastation que j'ai ressenti ce jour-là sans que cela ne paraisse exagéré. Mais si vous avez déjà eu une certitude absolue sur quelque chose, si vous avez déjà eu le sentiment que votre vie était sur la bonne voie, que toutes les pièces du puzzle s'assemblaient pour vous mener exactement là où vous deviez être, alors peut-être comprendrez-vous ce que c'est que de voir tout s'effondrer sous vos yeux de la manière la plus cruelle et inattendue qui soit. C'est exactement ce qui m'est arrivé le jour où j'étais censé épouser Mariana, la femme avec qui j'avais partagé les 2 dernières années de ma vie et avec qui j'étais convaincu de construire un avenir solide et heureux. Rien ne m'avait préparé à ce qui allait arriver, et encore moins à la manière dont j'allais l'apprendre. La journée avait commencé avec le stress normal de quelqu'un sur le point de faire un pas aussi important que le mariage. Je ne vais pas dire que j'avais des doutes, car ce n'était pas le cas. Mais je me sentais accablé par l'ampleur du moment. Nous avions passé des mois à planifier chaque détail pour que tout soit parfait. J'avais investi une somme d'argent absurde pour rendre ce jour inoubliable, de la décoration élégante au menu raffiné, en prenant soin du moindre petit détail que Mariana voulait inclure. J'avais toujours su qu'elle accordait de l'importance à l'image, qu'elle se souciait de ce que les autres pensaient et voulait un mariage qui laisserait tout le monde sans voix. Et j'avais accepté, parce qu'au fond, je voulais aussi que ce soit spécial pour elle. Peu importait le coût, l'effort ou les longues heures de planification. Tout ce qui comptait pour moi, c'était de la voir heureuse. Quand je me suis réveillé ce matin-là, mon téléphone était rempli de messages d'amis et de membres de la famille enthousiastes à propos du mariage. Je les ai tous lus en souriant, sentant que c'était le début de quelque chose de magnifique. Tout semblait aller dans la bonne direction. Mes amis m'ont aidé à m'habiller, plaisantant sur le fait que tous les mariés étaient nerveux. Ils m'ont dit que je devais profiter de chaque instant, car ce serait l'un des jours les plus importants de ma vie. Et j'ai souri. Parce que, malgré la nervosité, je croyais qu'ils avaient raison. Je suis arrivé sur le lieu de la cérémonie en avance, voulant m'assurer que tout était parfait avant l'arrivée de Mariana. L'endroit était magnifique, une ferme avec des jardins impeccables, illuminée par des lumières chaudes et décorée avec une élégance impossible à ignorer. Je suis resté immobile pendant quelques instants, absorbant l'émotion du moment, jusqu'à ce que ma mère s'approche et me demande si j'étais prêt. J'ai répondu que je n'avais jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. Et puis, mon téléphone a sonné. Juste une simple notification. Quelque chose qui, en temps normal, n'aurait eu aucune importance. Mais à cet instant précis, cela a marqué la fin de tout ce que j'avais construit avec Mariana. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le message avec l'insouciance de quelqu'un qui s'attend juste à une confirmation banale. Mais dès que j'ai vu son nom s'afficher à l'écran et les mots « Désolé, je ne peux pas faire ça. Je pars avec lui », j'ai su que ma vie venait de s'effondrer. J'ai ressenti un vide dans l'estomac. Une sensation d'irréalité. J'ai lu le message 1, 2, 3 fois, comme si cela pouvait en changer le contenu. Mes mains ont commencé à trembler tandis que mon cerveau tentait de comprendre la signification de ces mots. Je pars avec lui. Je n'avais pas besoin de demander qui était lui. Au fond, je le savais déjà. Hernando. Son ex. L'homme qui, selon elle, ne faisait plus partie de sa vie. Celui dont elle m'assurait s'être totalement éloigné. On m'avait déjà dit que leur histoire était compliquée. Qu'ils avaient une relation faite d'aller-retour, de problèmes non résolus. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il restait quelque chose entre eux. Encore moins que cela suffirait à me faire abandonner le jour de notre mariage. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, immobile, fixant l'écran de mon téléphone, incapable de réagir. Autour de moi, les invités continuaient à discuter et à rire, ignorant tout de ce qui venait de se passer. À un moment donné, ma mère a remarqué mon expression et m'a demandé ce qui se passait. J'ai essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons tandis que le monde autour de moi semblait se refermer. Quand j'ai enfin réussi à répondre, ma voix semblait distante, comme si ce n'était même pas la mienne. J'ai juste tendu mon téléphone vers elle, sans dire un mot, et j'ai vu son expression changer. Son regard de bonheur s'est transformé en incrédulité. Puis en colère. Et enfin,
en inquiétude. Elle a attrapé mon bras fermement et m'a dit que je devais m'asseoir. Mais je n'arrivais même plus à bouger. C'est à ce moment-là que tout s'est effondré. L'événement qui aurait dû être l'un des moments les plus heureux de ma vie s'est transformé en un véritable désastre. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les invités, et l'euphorie a laissé place à l'indignation. Certains ont essayé d'appeler Mariana. D'autres demandaient si c'était une blague. Mes amis, eux, sont simplement restés à mes côtés, en silence, comprenant que rien de ce qu'ils pourraient dire n'allégerait ma douleur. Mais à cet instant, alors que tout le monde autour de moi tentait de comprendre ce qui venait de se passer, une seule pensée m'obsédait. Mariana ne m'avait pas seulement abandonné. Elle l'avait fait de la manière la plus humiliante possible. Et pourtant, au milieu de la colère, de la tristesse et de la honte, quelque chose en moi a commencé à changer. Je ne pouvais pas simplement accepter cela. Je ne pouvais pas les laisser continuer leur vie comme si de rien n'était. Pas après tout ce que j'avais fait pour elles. Pas après la façon dont j'avais été exposé. Ce que Mariana ne savait pas, ce qu'elle ne soupçonnait même pas à cet instant, c'est que les choses ne resteraient pas ainsi. Si elle pensait pouvoir simplement s'enfuir avec son ex et avoir une fin heureuse, elle se trompait lourdement. Sa trahison aurait des conséquences. Et je ferai en sorte que ce moment marque le début de son pire cauchemar. Mise à jour 1. Il m'a fallu plusieurs jours pour que la réalité de ce qui s'était passé s'abatte sur moi comme une dalle de béton, impossible à soulever de mes épaules. Dans les premiers temps, j'ai été submergé par un tourbillon d'émotions oscillant entre l'incrédulité, la colère et une douleur écrasante, indescriptible avec des mots. Le scandale de l'annulation du mariage s'est répandu comme une traînée de poudre. Bien que la plupart des invités aient essayé de me soutenir, l'humiliation d'avoir été abandonné à l'hôtel de cette manière était insupportable. Je ne pouvais pas marcher dans la rue sans sentir les regards et les murmures derrière mon dos. Ouvrir les réseaux sociaux était un cauchemar, soit je tombais sur des messages de soutien et d'incompréhension, soit, pire encore, sur des ragots de ceux qui se délectent du malheur des autres. Mais rien n'a été pire que le silence de Mariana. Aucune explication. Aucune excuse. Rien. Elle avait simplement disparu avec Hernando, comme si tous deux vivaient dans une bulle coupée de la réalité. Et cela, plus que tout le reste, a déclenché quelque chose en moi. Au début, j'ai essayé de me convaincre que le mieux serait d'oublier, d'avancer, de ne plus perdre de temps avec quelqu'un qui ne le méritait pas. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que ce qui me rongeait n'était pas seulement son abandon, mais la manière dont elle l'avait fait. Ce n'était pas une séparation normale, une décision prise avec honnêteté. Elle m'avait utilisé jusqu'à la dernière seconde. Elle m'avait laissé avec toutes les dépenses d'un mariage qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'honorer. Elle avait profité de mon amour, de ma confiance et de mon argent pour, au final, me cracher au visage. Et cela ne pouvait pas rester impuni. C'est lors d'une nuit d'insomnie, allongé dans mon appartement vide, fixant le plafond, que tout a commencé à s'assembler dans mon esprit. J'ai commencé à réfléchir froidement, transformant ma colère en quelque chose de plus tranchant, de plus calculé. Je n'allais pas me contenter de me lamenter comme un homme blessé. J'allais m'assurer que Mariana ressente le poids de sa trahison d'une manière qu'elle n'oublierait jamais. La première chose que j'ai faite a été d'enquêter sur son emplacement. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que sa lune de miel avec Hernando s'était déroulée exactement comme prévu, sauf que maintenant, c'était lui qui occupait ma place. Ils étaient partis à Cancun, séjournant dans les hôtels de luxe que j'avais payés. L'indignation que j'ai ressentie en apprenant cela était indescriptible. Non seulement elle m'avait humilié publiquement, mais elle profitait aussi d'un voyage financé avec mon argent, dans les suites que j'avais réservées pour notre lune de miel, avec l'homme pour qui elle m'avait remplacé. La deuxième chose que j'ai faite a été d'agir. Comme toutes les réservations étaient à mon nom, j'avais un contrôle total sur chaque paiement. J'ai donc décidé de jouer la carte de l'escroquerie. J'ai appelé les hôtels et les compagnies aériennes, expliquant que ma carte avait été utilisée sans mon autorisation et qu'il s'agissait d'une fraude. La réponse a été immédiate. Mariana et Hernando ont été réveillés en pleine nuit par la direction de l'hôtel, qui leur a annoncé que leur réservation avait été annulée et qu'ils devaient payer immédiatement ou quitter les lieux. Bien sûr, aucun des deux n'avait d'argent pour ça. Hernando était au chômage depuis des mois, et Mariana, qui avait quitté son travail en pensant qu'après le mariage, elle pourrait prendre du temps pour se retrouvait désormais sans ressources, sans plan et sans endroit où aller. Mais ce n'était pas encore suffisant. Mariana m'a envoyé un message frénétique,
rempli de désespoir et je pouvais presque entendre la panique dans sa voix à travers l'écran. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement imaginé la scène, elle, debout à la réception de l'hôtel, ressentant pour la première fois le poids de ses propres actions. Hernando, frustré, lui lançant des regards de reproche, réalisant que sa relation avec elle ne lui offrirait pas la vie facile qu'il espérait probablement. Ce n'était que le premier coup. Mais la vengeance, comme tout plat qui se mange froid, avait encore bien des saveurs à venir. Je savais que ce n'était que le début. La suite serait bien pire. Mise à jour 2. Le silence de Mariana après son dernier message ne m'a pas surpris le moins du monde. Je savais qu'elle était enfermée dans sa propre misère, que sa tentative de lune de miel volée s'était transformée en un désastre absolu et que, pour la première fois depuis qu'elle avait décidé de m'abandonner, elle ressentait les conséquences de ses actes. Mais savoir que j'avais ruiné son voyage ne me suffisait pas. Je voulais plus. Je voulais que le monde découvre qui elle était réellement, que l'image parfaite qu'elle avait construite d'elle-même s'effondre de la même manière que ma dignité s'était effondrée le jour du mariage. Pendant des années, Mariana avait été une experte dans l'art de manipuler son propre récit, veillant à toujours être perçue comme la femme exemplaire, la fiancée idéale, la personne que tout le monde voulait avoir à ses côtés. Elle faisait tout pour préserver les apparences, obsédée par ce que les autres pensaient d'elle. Et je savais que révéler la vérité serait le coup le plus dévastateur que je pourrais lui porter. L'opportunité est venue plus vite que je ne l'imaginais. Depuis le scandale du mariage annulé, j'avais évité autant que possible de parler à nos amis communs, principalement parce que je ne voulais pas revivre le traumatisme. Mais un jour, l'une des meilleures amies de Mariana m'a contacté. Elle ne m'a pas écrit pour me réconforter ou me soutenir, mais parce qu'elle était révoltée. Je ne sais pas si tu veux entendre ça, mais Mariana raconte sa propre version de l'histoire, et elle est très différente de la vérité. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle m'a envoyé des captures d'écran de conversation où Mariana expliquait qu'elle avait annulé le mariage parce que notre relation était déjà usée depuis longtemps. Que je la rendais malheureuse. Qu'elle avait simplement suivi son cœur. Dans son histoire, il n'y avait ni trahison, ni mensonge, ni homme avec qui elle s'était enfuie lâchement. Non. Dans sa version, Mariana était une femme prisonnière d'une relation qui ne la satisfaisait pas et qui, avec beaucoup de courage, avait enfin décidé de se libérer. La colère que j'ai ressentie en lisant ces mots était si profonde que, à cet instant précis, j'ai su que ma vengeance ne pouvait pas s'arrêter là. Je ne pouvais pas la laisser réécrire ce qu'elle m'avait fait subir. J'ai passé une nuit entière à rassembler des preuves, des captures de nos conversations, des photos du mariage annulé, des reçus de toutes les dépenses que j'avais engagées, d'anciennes déclarations de Mariana où elle me disait à quel point elle m'aimait et combien elle était impatiente de se marier avec moi. J'ai compilé tout ce qui pouvait prouver qu'elle avait joué avec moi jusqu'à la dernière seconde, sans le moindre remords. Une fois les preuves en main, j'ai rédigé un long message sur les réseaux sociaux, racontant ma version des faits dans les moindres détails. Je ne l'ai pas fait avec haine ni insulte, juste avec la froideur des faits, en laissant la vérité parler d'elle-même. La réaction a été immédiate. Mon post est devenu viral dans notre entourage en quelques heures. Amis, connaissances et même des personnes qui nous connaissaient à peine ont commencé à commenter. Certains m'ont apporté leur soutien, d'autres ont été horrifiés par ce que Mariana avait fait. Ses amis les plus proches, ceux qui avaient cru en sa version, se sont sentis trahis en voyant les preuves. Certains m'ont envoyé des messages d'excuses pour l'avoir défendue, affirmant qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'elle était capable d'une telle chose. Mais le meilleur était encore à venir, la réaction de sa famille. Les parents de Mariana l'avaient toujours vue comme la fille parfaite, celle qui faisait tout bien, qui ne commettait jamais d'erreur. Sa mère, en particulier, avait une vision idéalisée d'elle et m'avait toujours bien traité, convaincu que j'étais l'homme parfait pour sa fille. Je savais que s'il y avait encore une opinion qui comptait aux yeux de Mariana, c'était bien celle de ses parents. Et en effet, dès que sa famille a appris la vérité, le scandale a éclaté. Sa mère l'a immédiatement appelé et, d'après l'ami qui m'avait averti, la conversation a été dévastatrice. Mariana a essayé de se défendre, de dire que les choses n'étaient pas comme elles semblaient l'être, mais sa mère lui a répondu froidement. « Tu t'es mise dans cette situation toute seule. N'attends pas que quelqu'un vienne t'en sortir. » Son père, un homme sérieux et réservé, l'a simplement ignorée, comme si elle avait cessé d'exister à ses yeux. Pour la première fois de sa vie, Mariana était réellement seule. Non seulement elle avait perdu notre relation et sa réputation auprès de nos amis, mais même sa propre famille lui avait tourné le dos.
La femme qui s'était toujours souciée du regard des autres était désormais au centre d'un scandale dont elle ne pouvait plus s'échapper. Son nom était sur toutes les lèvres, et l'humiliation publique était devenue un fardeau insoutenable à porter. Mais il restait encore une pièce sur l'échiquier. Hernando. Je ne comptais pas me contenter de voir Mariana sombrer. Il restait encore l'homme pour qui elle avait tout sacrifié. Et ce que j'étais sur le point de découvrir à son sujet allait porter son malheur à un tout autre niveau. Mise à jour 3. Le chaos dans lequel Mariana s'enfonçait était déjà, en soi, une véritable œuvre d'art de la vengeance. Elle avait perdu la lune de miel qu'elle avait volée, sa réputation était en ruine, sa famille l'avait abandonnée, et la bulle de fantasme dans laquelle elle avait tenté de se cacher avait explosé en plein visage. Mais je savais qu'il restait encore une dernière pièce sur l'échiquier, une pièce qui, en tombant, finirait de réduire en cendres ce qui lui restait. Hernando, l'homme pour qui elle avait jeté notre relation à la poubelle. Dès que j'ai entendu son nom, j'ai su qu'il n'avait rien d'un prince charmant. Mariana pouvait se bercer d'illusions avec cette idée romantique qu'ils étaient destinés l'un à l'autre, mais la réalité était que Hernando avait toujours été un désastre. Avant que je n'entre en scène, leur relation était une montagne russe de disputes, de trahisons et de promesses brisées. La raison pour laquelle ils avaient rompu, selon ce que Mariana m'avait raconté à l'époque, était qu'il l'avait trompée avec une autre femme. Et quand elle l'avait confronté, il l'avait simplement quittée pour être avec l'autre. Le fait qu'elle soit retournée dans ses bras prouvait seulement à quel point sa dévotion aveugle était pathétique envers quelqu'un qui ne l'avait jamais réellement valorisée. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que les choses entre eux n'allaient pas aussi bien qu'elle l'imaginait. Grâce à quelques amis en commun et à des faux profils que j'avais créés, j'ai obtenu des informations selon lesquelles leur relation se détériorait rapidement. Ruinée et sans soutien, Mariana s'accrochait à Hernando comme s'il était son seul salut. Mais lui, habitué à une vie de fête et de femme, n'avait aucun intérêt à porter sur ses épaules une femme émotionnellement brisée et sans ressources. La tension entre eux s'est intensifiée jusqu'à ce que, inévitablement, ce qui avait commencé comme une fuite romantique se transforme en une relation toxique, pleine de disputes et de rançéures. Le coup final est arrivé lorsque j'ai reçu un message d'une connaissance. Ce n'était pas quelqu'un à qui je parlais souvent, mais son message était bref et direct. Je ne sais pas si tu veux savoir ça, mais Hernando est déjà avec une autre. Je n'avais besoin de rien de plus pour comprendre que l'opportunité que j'attendais était juste devant moi. Avec un peu d'insistance, j'ai réussi à convaincre mon informatrice de m'envoyer des captures d'écran. Sur celle-ci, on voyait clairement Hernando en train de flirter avec une autre femme, disant des choses qu'un homme en couple n'aurait jamais dû dire. Il faisait des promesses de rendez-vous, de plaisir et, mieux encore, il y avait une conversation entre lui et un ami où il parlait de Mariana. Non seulement il l'insultait, mais il laissait aussi entendre qu'il ne l'avait jamais prise au sérieux. Je l'ai juste utilisée parce que je n'avais nulle part où aller, et je savais qu'elle retomberait dans le panneau, parce qu'elle est stupide. Mais la pire partie fut lorsqu'il écrivit. Franchement, elle me fout la honte, j'ai juste envie de me débarrasser d'elle au plus vite. Je savais que si je diffusais ces informations de la bonne manière, non seulement j'aurais le plaisir de la voir souffrir encore plus, mais je rendrais aussi son humiliation totale et absolue. J'ai pris les captures d'écran et les ai publiées sur un forum anonyme, où des discussions sur le scandale de notre ex-mariage circulaient déjà. J'ai accompagné les images d'un simple commentaire. Pour ceux qui croient encore que Mariana et Hernando vivent une histoire d'amour, voici la réalité. Je n'ai mentionné aucun nom directement, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. En quelques minutes, la publication a explosé. Les commentaires oscillaient entre moquerie, critiques envers Hernando et rire devant l'ironie de la situation. Il n'a pas fallu longtemps pour que Mariana le découvre. Quelqu'un avait dû lui envoyer les captures, car cette même nuit, mon téléphone s'est illuminé avec un message de sa part. Mais cette fois, ce n'était pas pour demander des explications ni pour essayer de me manipuler. C'était juste un simple. Pourquoi tu fais ça? J'ai regardé ces mots sur mon écran pendant quelques secondes avant de la bloquer, sans répondre. Je n'avais rien à dire. Elle avait déjà toutes les réponses. La dernière chose que j'ai appris, c'est qu'après le scandale, Hernando l'a larguée sans le moindre remords. Il est parti sans même en discuter, se débarrassant d'elle comme d'un poids mort. Mariana, désormais complètement seule, sans amis, sans famille, sans argent et sans l'homme pour qui elle avait détruit sa vie, a été forcée de retourner chez une tante éloignée, dans une petite ville où personne ne la connaissait. Elle est devenue l'ombre de ce qu'elle avait été, une femme brisée par ses propres choix.
Une personne qui ne pouvait plus soutenir l'image parfaite qu'elle avait enchérie. Enfin, la vengeance était complète. Mais le meilleur dans tout ça? Je n'avais même pas eu besoin de lever le petit doigt pour la détruire. Elle l'avait fait toute seule. Mise à jour 4. Le temps avait passé et, bien que ma vie ait commencé à reprendre son cours, l'histoire de Mariana n'était pas encore arrivée à sa conclusion définitive. Ce coup brutal qu'elle avait reçu après la trahison de Hernando et sa chute en disgrâce ne suffisait pas. Même si son monde s'était effondré de manière irréparable, il y avait encore quelque chose en moi qui voulait voir sa misère s'étendre un peu plus, voir comment les gens ne l'oubliaient pas et comment l'écho de ses actions continuait à la hanter. Je savais que sa réputation était détruite dans notre cercle social, que sa famille l'avait rejetée et qu'elle avait perdu ces personnes qui, autrefois, l'admiraient et la mettaient sur un piédestal. Mais je ne voulais pas que son humiliation s'arrête là, pas après ce qu'elle m'avait fait. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de curieux. Malgré tout ce qui s'était passé, certaines personnes commençaient à douter de la véritable histoire. La mémoire collective est étrangement volatile et, avec le temps, certains de nos anciens amis ont commencé à insinuer que peut-être Mariana ne méritait pas toute la haine qu'elle avait reçue. Certains disaient, c'était une erreur, mais nous ne devrions pas être si durs avec elle. D'autres allaient même jusqu'à suggérer que j'avais exagéré la situation. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'humiliation de Mariana ne pouvait pas rester un simple ragot, une histoire qui, avec le temps, pourrait être oubliée ou réinterprétée en sa faveur. J'ai décidé que la vérité devait être impossible à ignorer. Alors, j'ai recommencé à rassembler chaque fragment de sa trahison, les captures d'écran des messages de Hernando, où il se moquait d'elle et avouait l'avoir seulement utilisée, les photos de ce qui aurait dû être sa lune de miel, transformées en cauchemar, et les conversations où Mariana essayait de reconstruire sa version des faits, mentant effrontément. Mais cette fois, je ne me suis pas contenté de partager le contenu anonymement sur des forums où les gens connaissaient déjà l'histoire. Non, cette fois, l'exposition serait bien plus grande. J'ai créé un compte sur une plateforme de témoignages anonymes et j'ai publié toute l'histoire, dans les moindres détails, en veillant à ce que chaque trahison, chaque mensonge et chaque tromperie soient parfaitement documentés. Je n'ai mentionné aucun nom, mais toute personne connaissant les faits réels pouvait les identifier sans difficulté. En quelques jours, le récit a commencé à devenir viral. Il a été partagé dans des groupes sur les réseaux sociaux, relayé par des pages de potins, discuté sur des forums, devenant une histoire dont les gens parlaient avec indignation et une curiosité morbide. Les commentaires étaient impitoyables. Certains la qualifiaient de « pire type de femme ». D'autres riaient de sa chute. Certains allaient jusqu'à dire « cela devrait arriver à tous ceux qui jouent avec les sentiments des autres ». Mais ce qui comptait le plus pour moi, ce n'était pas ce que des inconnus disaient sur Internet. Ce que je voulais, c'était que Mariana le voie. Et elle l'a vu. J'ai appris par une ancienne amie à elle, la même qui m'avait alerté sur ses mensonges au début, que Mariana était complètement dévastée. Au début, elle a essayé d'ignorer l'histoire, de faire semblant que cela ne l'affectait pas. Mais, au fil des jours, de plus en plus de personnes ont commencé à lui poser des questions inconfortables. Certains anciens amis, qui la traitaient déjà avec indifférence, la regardaient maintenant avec pitié ou mépris. Dans le magasin où elle avait l'habitude d'aller, les gens murmuraient dans son dos. Même sur son lieu de travail, où elle avait trouvé un poste modeste après sa chute, quelqu'un a découvert l'histoire et les rumeurs ont commencé à se répandre. Son patron, un homme conservateur qui valorisait l'image et la réputation par-dessus tout, ne tarda pas à la convoquer dans son bureau. Nous ne pouvons pas nous permettre d'associer notre entreprise à quelqu'un impliqué dans un tel scandale. Elle a perdu son emploi en quelques jours. Et les choses n'ont fait qu'empirer. Quand sa famille a découvert l'ampleur du désastre, la situation est devenue encore plus insupportable. Jusqu'alors, ses parents avaient tenté de rester en retrait de l'humiliation publique. Mais en voyant leur fille devenir la cible de moqueries et de mépris sur Internet, leur réaction fut pire que tout ce que Mariana aurait pu imaginer. Sa mère, qui l'avait déjà reniée après le fiasco du mariage, fut encore plus cruelle cette fois-ci. « J'aurais préféré que tu ne sois jamais née. » Puis elle raccrocha. Son père, un homme de peu de mots, la bloqua simplement partout, sans même prendre la peine de répondre. Elle n'avait plus rien. Avec le peu d'argent qu'il lui restait, elle tenta de déménager ailleurs, loin de la ville où tout le monde la connaissait. Mais ses problèmes la suivirent. Chaque fois qu'elle essayait de reconstruire sa vie, quelqu'un retrouvait l'histoire. Quelqu'un se souvenait de son nom. Quelqu'un la désignait avec mépris. Où qu'elle aille,
l'ombre de sa trahison la poursuivait. Ce qu'elle avait fait ne pourrait jamais être effacé. Jamais être oublié. C'est alors que Mariana comprit enfin qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était à travers un message envoyé depuis un compte inconnu. J'ai été surpris de la voir réapparaître. Mais dès que j'ai ouvert le texte, j'ai compris que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait ni insulte, ni excuse. Pas même une trace de l'arrogance qu'elle avait autrefois. Il n'y avait qu'une seule phrase. Comment arrêter de tomber ? Je suis resté longtemps à regarder ce message, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de vide. Je savais que j'avais gagné. Je savais que Mariana avait enfin compris ce qu'elle avait fait. Mais au lieu de répondre, au lieu de lui accorder un dernier mot, j'ai simplement fermé la conversation et l'ai bloqué. Sa chute n'était plus mon problème. Sa souffrance n'était plus ma responsabilité. Mise à jour finale. Le temps avançait avec l'indifférence cruelle que la vie adopte lorsque tout ce qui a un jour été important se transforme en un écho lointain, une histoire qui, bien qu'elle résonne encore dans certains recoins de la mémoire, ne fait plus mal avec la même intensité qu'avant. Ma vengeance avait été méticuleuse, patiente et dévastatrice. Mariana n'était plus la femme que j'avais connue, celle qui se croyait au-dessus des autres, convaincue que son charme et sa ruse lui permettraient d'échapper aux conséquences. Non, ce qui restait d'elle n'était qu'une ombre usée de ce qu'elle avait été, quelqu'un qui avait appris trop tard que le monde n'oublie pas et que ses actes la hanteraient à jamais. Moi, de mon côté, j'ai avancé. Au début, ce n'était pas facile. La trahison avait laissé des cicatrices profondes, certaines plus visibles que d'autres. Pendant longtemps, je me suis habitué à regarder les gens avec méfiance, me demandant toujours si ceux qui s'approchaient de moi avaient une intention cachée, un motif secret que je ne découvrirais que lorsqu'il serait trop tard. Mais avec le temps, avec des efforts et avec la certitude d'avoir repris le contrôle de ma vie, j'ai appris à laisser cette paranoïa derrière moi. La satisfaction de savoir que Mariana payait pour ce qu'elle m'avait fait m'a apporté la paix dont j'avais besoin. Je pensais que je ne la reverrais jamais, que, vu le désastre qu'était devenu sa vie, elle disparaîtrait tout simplement de mon monde, destinée à un endroit où nos chemins ne se croiseraient plus jamais. Mais la vie a une étrange manière de nous confronter à ce que nous pensions avoir laissé derrière nous, comme si elle voulait s'assurer que nous avions réellement tourné la page. Cela s'est produit un après-midi banal, lors d'une de ces pauses quotidiennes qui semblent insignifiantes, jusqu'à ce qu'elle change soudainement notre perspective. J'étais sorti prendre un café, une habitude tranquille que j'avais adoptée après le travail. Le café était petit, pas très fréquenté, mais chaleureux, du genre où l'on peut s'installer avec un livre ou un ordinateur sans être dérangé. J'aimais cette routine, commander toujours la même chose, trouver une table près de la fenêtre et savourer un moment de calme avant de rentrer chez moi. Mais ce jour-là, ce calme s'est brisé au moment où je l'ai vue. Au début, mon cerveau ne l'a pas tout de suite reconnue. Son image était un reflet déformé de la femme que j'avais connue, une version épuisée, dépourvue de l'assurance et de l'arrogance qu'elle portait autrefois comme une armure. Elle était plus maigre, son visage fatigué, avec des cernes profondes qu'elle ne cherchait même plus à cacher avec du maquillage. Ses vêtements, autrefois choisis avec soin pour projeter une image de perfection, semblaient maintenant avoir été mis sans grande attention, comme si son apparence n'était plus une priorité. Elle s'est figée en me voyant. Ce n'était pas un mouvement brusque ni dramatique, juste un instant d'hésitation, un moment où son regard a croisé le mien, et, pour la première fois dans toute cette histoire, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui n'y avait jamais été auparavant. Ce n'était ni de l'arrogance, ni du défi, pas même de la tristesse. C'était de la défaite. Le temps a semblé ralentir entre nous. Il n'y avait personne dans ce café qui savait ce qui s'était passé, personne qui comprenait l'histoire qui nous liait, cette guerre silencieuse que nous avions menée pendant des mois. Nous n'étions que deux personnes, dans un lieu quelconque, séparés par une distance qui, bien que courte physiquement, ressemblait à un abîme infranchissable. Elle a ouvert la bouche, mais au début, aucun son n'en est sorti. Elle semblait chercher les bons mots, quelque chose qui aurait encore du sens après tout ce qu'elle avait fait. Mais la seule chose qu'elle a réussi à prononcer fut un murmure à peine audible. Pardon. Ce n'était pas une excuse dramatique. Il n'y avait ni larmes, ni supplications, ni tentative de reconstruire quelque chose que nous savions tous les deux inexistant. Juste deux mots fragiles, sans attente, prononcés comme une confession inutile. Je suis resté silencieux, l'observant, ressentant une vague d'émotions que je n'arrivais pas complètement à identifier. Je n'ai pas ressenti de haine.
Je n'ai pas ressenti de colère. Pas même de la pitié. Juste une certitude paisible que tout était arrivé à sa conclusion naturelle. Je n'ai pas répondu. Non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que ce n'était plus nécessaire. J'ai pris mon café, me suis levé de ma table et j'ai marché vers la sortie sans me retourner. Je savais que je ne la reverrais jamais. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que cela n'avait absolument plus d'importance. L'histoire de Mariana était terminée. Et moi, enfin, j'étais libre. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire a été, sans aucun doute, une montagne russe d'émotions. La vengeance peut offrir un certain soulagement momentané, mais au final, ce qui compte, c'est la paix intérieure. Mariana a payé pour ses erreurs, mais cette histoire m'a appris qu'au final, nous sommes tous responsables des choix que nous faisons. Parfois, la meilleure réponse est simplement d'aller de l'avant et de laisser le passé là où il appartient. La véritable liberté vient lorsque nous cessons de porter le poids de la vengeance et trouvons notre propre paix. J'aimerais connaître votre avis sur tout cela. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.